Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Sony A7 II que j'ai acheté il y a maintenant, avec le Covid, ça fait quoi, 4 ans peut-être 4 ans, je l'adore, c'est un boîtier plein format qui est top, mais pas pour la photo de rue. Même si je me mets loin pour photographier, il fait quand même trop de bruit. En fait, il n'a pas un obturateur silencieux et ça a été, je pense, ma plus grande erreur. Mais c'est pas grave, j'ai mon GX80 pour faire de la photo de rue. Mais c'est vrai que le Sony A7 II, il a une qualité, même en 2022, bientôt 2023, il a quand même une super qualité d'image. C'est sûr, il n'a pas la rafale la plus rapide, il n'a pas la détection de l'œil à la perfection. Enfin, voilà, il a plein de défauts, dont le bruit de l'obturateur qu'on ne peut pas mettre en silencieux. Ça, c'est vraiment un gros défaut pour moi. Euh, Là, pour la vidéo, bah, évidemment, c'est pas pratique, hein, il n'a pas un écran qui se met sur le côté, donc j'étais obligé d'investir dans un écran secondaire qu'on branche en mini HDMI, enfin voilà, pour au moins avoir un retour, voir si le cadrage il est à peu près potable. Donc voilà, mais cet appareil, je l'adore, franchement, il fait des super images. Pour les portraits, il est top. Moi, je l'équipe avec des objectifs soit Samyang, soit Sony, ou même j'ai mis un objectif que j'avais, qui est un 50 mm 1.4 de chez Canon, j'adore cet objectif, donc j'ai acheté une bague de conversion qui prend en compte l'autofocus et c'est génial, ça fait des superbes images, j'adore. Donc moi cet appareil photo en 2022, bientôt 2023, moi je le trouve excellent, vraiment, pour de la qualité il est top. Après pour ceux qui veulent et de la qualité, et de la vitesse, et du silencieux, et tout ça, c'est bon. Vaudrait mieux en prendre un peu plus récent. Je sais que maintenant, il y a le Sony A7 III, 4, et ils vont en avoir encore plein d'autres. Alors, faut pas aller à la course à la perfection hein, dans le monde des appareils photo, parce que en un an ou deux, votre appareil photo il est déjà démodé. Mais par contre, il fait toujours des super photos. Il peut être démodé et faire des super photos, c'est pas grave. On n'est pas obligé de changer tout le temps, sauf si c'est votre métier et que vous devez être au top de sport d'action, sport machin. Enfin bref, vous n'êtes pas obligé de changer d'appareil photo à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce d'une sortie. Moi, j'ai mon A7 II, il est top, j'adore. Et franchement, pour le prix, maintenant, en occasion, le A7 II, faites-vous plaisir, quoi. Alors si c'est la première fois que vous achetez un plein format pour progresser en photo, c'est parfait. Il me coûte moins de 800 euros, je pense, maintenant, en occasion. Donc achetez-le et mettez un bon objectif dessus, hein. Les Samyang, ils sont pas trop chers. La qualité, bon, c'est pas du Sony, mais la qualité, elle est là. Si vous commencez, si vous débutez sur le plein format, enfin, faites ça, c'est top, c'est parfait pour un débutant. Moi, j'avais déjà eu des appareils photo plein format. J'ai eu un Canon 6D à une époque que j'avais racheté en occasion et que j'ai revendu parce que c'était trop lourd, hein. Trop lourd comme appareil photo. C'était pas discret, enfin bref, ça me convenait pas et surtout il n'y avait pas de stabilisation. Le Sony A7 II, il a une stabilisation. Le Canon 6D, il n'avait pas de stabilisation, donc c'était vraiment problématique. Moi, mes petits tremblements, mes petits problèmes d'équilibre aussi, j'ai préféré avoir, quand j'ai investi dans du plein format, je voulais un appareil photo stabilisé. Le Sony A7 II, il est stabilisé, la stabilisation, elle est parfaite. Donc voilà, c'est un petit point à dire. Donc c'est pas mon premier plein format, mais en tout cas c'est mon premier hybride plein format. Et c'est vrai que c'est plus léger, plus discret, plus opérationnel aussi, avec une meilleure stabilisation et une super image. Bon, le Canon 6D, il avait quand même une super image, mais trop d'inconvénients pour moi.